Salif Diallo, bonjour. Oui, bonjour. Comment avez-vous vécu ces dernières heures de combat entre l'armée loyaliste et les irréductibles du RSP? De toute façon, la défaite du RSP était inéluctable parce que notre peuple et notre vaillante armée a pris fait cause pour la démocratie et la République. Ne pouvons en être autrement. Le RSP a été dissous. Aujourd'hui, le général Gilbert Diendéré, à ce qu'on dit, est reclus dans une enclave diplomatique. Comment voyez-vous la suite? Non, moi, je pense que notre pays a une justice, a des institutions. Laisser aux institutions compétentes de régler le sort des uns et des autres. Pour avoir travaillé aux côtés de Blaise Compaoré depuis de longues années, vous connaissez très bien le général Gilbert Diendéré. Avec cette situation qui est arrivée, quelle est votre pensée à son endroit? Non, je suis complètement déçu et je suis étonné vraiment de son entreprise. Parce qu'un homme raisonnable, lucide, ne peut pas se laisser entraîner dans une aventure du genre ou bien entraîner les autres dans cette aventure. Une aventure sans lendemain, aux antipodes de la démocratie et de la République. Et vraiment, je suis ahuri. Il aurait dû faire un coup d'État à Blaise Compaoré et non au peuple. Vraiment, je suis étonné de cette attitude. Du moment où l'intéressé ne laissait pas présager une pareille conduite face à la victoire du 31 octobre de l'insurrection. Donc vous aurez mieux compris Gilbert Diendéré s'il avait intenté un coup d'État contre Blaise Compaoré. Ah oui, cela aurait été en faveur de la démocratie peut-être. Mais là, c'est contre le peuple qu'il a tenté un coup d'État. Il y a également le colonel-major Bourema Kéré Poulouma qui est sans nouvelles. Est-ce que vous êtes entré en contact avec eux au temps fort des événements? Pas du tout. Vous n'avez eu aucun contact avec eux? Au début, dès l'arrestation du président Tabando, le premier jour, j'ai appelé personnellement et le colonel-major Kéré et le général Diendéré pour leur dire de ne pas procéder à un coup d'État parce que le peuple va s'opposer à une aventure. Ils m'ont dit non, ce n'est pas un coup d'État. Ils veulent régler des problèmes, mais ce n'est pas un coup d'État. Quelle me fut ma surprise quand le lendemain, il a mis leur fameux communiqué à la télévision pour dire qu'ils proclamaient la prise du pouvoir par un certain soldat. Et après cela, vous n'avez plus eu de contact? Non, moi je crois que l'aventure était consommée et il fallait combattre de toutes nos forces cette aventure fasciste. Donc, il faut l'appeler par son nom. Que toutes les structures républicaines, les partis politiques, les organisations de la société civile, et au passage, je salue ces organisations de la société civile, tout le pays était dressé contre ce putsch. Donc il ne fallait pas continuer l'aventure. C'est vraiment je ne sais pas comment qualifier un tel acte. Salif Diallo, les questions que les uns et les autres se posent, c'est le sort qui sera réservé au général Gilbert Diendéré. Vous, à votre niveau? Je vous dis que nous avons quand même des structures de justice compétentes. Il n'appartient pas à un individu de décider de quoi que ce soit en dehors de nos structures compétentes que sont la justice, entre autres. Quoi, que notre peuple est souverain, il y a la justice et au-dessus de la justice, il y a le peuple. Voilà un peu là où on peut se référer pour résoudre de pareilles questions. Maintenant, pour le calendrier électoral, vous êtes un parti politique. Les uns et les autres maintenant sont rivés pour les élections présidentielles dont la campagne était à quelques jours du lancement avant le déclenchement de ces événements. Pour vous, quelles sont les attentes maintenant par rapport au calendrier électoral? Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons tous plutôt avoir une pensée pour les victimes, se solidariser avec les blessés et remettre le pays en marche et après changer les questions électorales. Quand même, il ne faudrait pas oublier qu'il y a des filles de notre pays qui ont donné leur vie pour faire échec à ce coup d'État fasciste. Donc, il y a les structures compétentes, il y a la CENI, il y a le gouvernement qui vont régler les questions électorales et les partis politiques qui donnent leur opinion. Mais pour l'heure, moi je crois que nous devons vraiment tous rendre hommage à ces victimes, surtout que la plupart d'entre eux sont très jeunes. Et justement pour les victimes, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi je pense que tout le peuple d'abord doit rendre hommage à ces victimes. Ensuite, le gouvernement de transition devrait prendre des mesures idoines pour assister les familles éplorées. Salif Diallo, merci. Merci.